Je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Et aujourd'hui, on ouvre les portes pour ces cercles de l'événement Libère ton cycle. Donc, je vous remercie d'être là. Même celles qui n'ont pas pu venir, je vais laisser enregistrer et vous pouvez explorer cette petite clé que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous apporter beaucoup d'ouverture vers ton corps qui est cyclique. Pourquoi, c'est quoi mes intentions? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui vous transmettre? Je souhaite vous transmettre des clés pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Plutôt que subir votre cycle, que gérer votre cycle menstruel, je souhaite que vous appreniez de petit à petit à habiter votre corps. À savoir que votre corps, en fait, c'est un temple et que toute cette puissance qui habite chez toi, elle doit être libérée, elle doit être évacuée, elle doit être exprimée. Et cette façon d'exprimer cette puissance cyclique, c'est par la compréhension de comment fonctionne ton corps. Et donc aujourd'hui, on va explorer le fonctionnement de ton corps, la physiologie de ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu ovules? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand il s'invite à générer de la vie? Allez-y, on y va. Vous êtes prête? Allez, je vais partager mon écran avec vous. Et on va démarrer notre aventure. Donc, avant qu'on démarre, je m'appelle Regina Soares, je suis d'origine brésilienne, je suis éducatrice menstruelle et mentor de femmes. Et pendant très longtemps, j'ai été complètement déconnectée de mon féminin. Je, je marchais en mode opérationnel, en mode linéaire. J'ai fonctionné plus comme un homme que comme une femme. Et c'était à partir du moment que j'ai eu un clash de ma vie que j'ai subi une trahison, que j'ai été obligée de revoir ma vie et de comprendre qu'est-ce qui se passe, que j'ai commencé à regarder mon féminin blessé, que j'ai commencé à aller chercher des réponses dans mon corps, dans mon cycle, de ce qui s'est passé. Et donc à partir du moment que j'ai commencé à m'ouvrir à ce monde qui est le monde du féminin, je pu avoir des outils pour accepter qui j'étais, à respecter mes limites et à honorer ce temple qui est mon corps de femme. Et aujourd'hui, on va créer cet espace où tu peux être toi-même, cet espace où tu peux lâcher prise, où tu peux vraiment sentir votre force et votre puissance de femme. Donc, avant de commencer, je souhaiterais vous inviter à prendre quelques temps pour faire la respiration en 4 temps. Donc, c'est une respiration qui va nous permettre d'être là, dans le moment présent. Je ne sais pas dans quel moment vous êtes dans la vie maintenant, qui vous m'écoutez, qui vous regardez cette masterclass, mais c'est important que vous soyez présente avec vous. Donc, allez, on y va. Donc, on va s'asseoir, on va respirer. En 4 temps, on va prendre l'air par nos deux narines, on va inspirer. Un, 2, 3, 4. On tient le souffle. Un, 2, 3, 4. Et on expire en 4. 2, 3, 4. Et on tient. Un, 2, 3, 4. On va faire ça encore 4 fois. On y va. Un, 2, 3, 4. On tient le souffle. Un, 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On tient. Un, 2, 3, 4. On inspire. Un, 2, 3, 4. On retient. Un, 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. Un, 2, 3, 4. Allez, une dernière fois. On expire. On tient. OK. Allez, c'est parti.
On va parler aujourd'hui de toi, de ton cycle menstruel, de qui tu es. Tout d'abord, sache que toi, tu n'es pas folle, tu es juste une femme cyclique. Ton corps, ton cycle, il n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Il est ta puissance, il est ta source de connexion avec qui tu es pour de vrai. Ce que nous allons vivre ce soir, on va comprendre la physiologie de ton cycle, l'impact sur ton énergie, sur ton focus, sur ta libidum, et on va comprendre pourquoi notre corps, il ne suit pas l'horloge masculin. Après, on va rentrer dans le pilier du corps, de savoir comment on peut commencer à l'introduire dans notre alimentation, une alimentation cyclique, une alimentation qui soit liée à ce qui est en train de se passer dans notre corps, qui on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant 28 jours. Et après, on va se connecter au cerveau intestinal et l'équilibre hormonal. C'est parti? Avant de rentrer dans cet espace de femmes, je voudrais vous inviter à une réflexion de savoir qu'est-ce que c'est l'utérus? Qu'est-ce que cet organe qui habite le corps de toutes les femmes? Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? En fait, l'utérus, c'est quoi? Il est plus qu'un organe féminin. L'utérus, il est comme un portail de création. C'est l'espace où on plante des graines qu'on souhaite pour notre avenir. C'est prendre soin de notre utérus, c'est prendre soin de notre histoire, c'est prendre soin de tout ce qui nous sommes. C'est de se connecter aussi à notre maman, à notre grand-mère. Parce que le moment que tu étais en train de se développer dans le ventre de ta maman, tu avais déjà un utérus. À bout de moment, il s'est construit. Et tu avais déjà toutes les ovules qui étaient prêtes à sortir, à partir, à se faire féconder pendant ta phase fertile, pendant ta cyclicité. Et donc cette connexion, elle est très puissante à ce niveau énergétique et c'est ça aussi qu'on va apprendre à explorer. La femme moderne aujourd'hui, ce que je ressens, et c'est ça aussi mon objectif dans cette masterclass, c'était vous apprendre à cheminer sur ce chemin vers le féminin, vers s'approprier de son temple intérieur, de savoir que ton utérus, il n'est pas simplement un organe qui est fait pour être fécondé. Il est aussi un espace de création. C'est un portail de créativité de la femme. C'est quand même assez magique. C'est dans l'utérus que la vie, elle s'est créée. C'est comme ces liens qui s'est construit entre un être qui on ne sait pas d'où on vient, cette source subtile et la matière, et que l'être humain, il s'est construit dans le ventre d'une femme. Et donc, avoir cette conscience qui était perdue dans notre temps moderne, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi, pendant ces 2 jours de cet événement, c'est d'avoir cette conscience que saigner, c'est un acte, c'est un rituel. Saigner, ça nous apporte de la sagesse. Saigner, ça nous permet de nous libérer des émotions qui étaient là, qui étaient emprisonnées, des traumatismes, ou peut-être c'est un recyclage aussi de notre corps. Et donc, l'utérus, il est le portail du féminin. Et avoir la clé pour entrer dans ces portails, c'est ça que je vous invite à le découvrir. C'est ça que je viens vous donner aujourd'hui avec une immense joie, vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre corps? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Nous les femmes, nous faisons partie d'une société. Le monde, il est linéaire. Il produit d'une façon linéaire où les énergies, elles sont pas changeantes. On est toujours dans la productivité, dans l'accélération, dans l'agilité, dans la performance. Et le corps de la femme, il est comme les saisons. Il a ses phases d'introspection, de dormir, et les phases de l'éclatement, comme l'hiver et comme l'été. Donc, apprendre à vivre cette cyclicité, c'est de permettre à la femme d'occuper sa place dans le monde qui ne comprend pas forcément comment fonctionne dans le cycle, les aspects, on va dire, du féminin. Et donc, nous,
pour vivre tout simplement dans ce monde, on essaye de s'adapter au mieux. Donc, on va essayer d'avoir une routine linéaire au lieu d'avoir une routine cyclique. On va essayer d'avoir la même motivation tout le mois pour atteindre nos objectifs au lieu de respecter cette cyclicité qui a deux phases, qu'on va être moins motivé et c'est OK. Et on va essayer d'être tout le temps dans le même état d'humeur. Et si quand on a des sauts d'humeur, soit on se sent coupable, soit on va balancer tout, on va se sentir déconnecté. Il va y avoir des réglages quand on n'accepte pas cette cyclicité, quand on n'accepte pas qu'on est fait comme ça. Et, euh, et donc, comme notre corps, il a besoin de repos et de pause pour libérer toutes ces charges émotionnelles que notre utérus garde chaque mois, toute cette cumulation de cette charge mentale, émotionnelle, si on n'apprend pas à vivre notre menstruation, notre saignement comme un rituel libératoire, notre corps, de petit à petit, il va réclamer qu'on l'écoute. Il va le dire, bah, je suis épuisé, je suis déréglé, prends soin de moi. Donc, la base de notre travail, ça va être cette réconnexion avec cette portail, cette puissance qui est notre utérus. Pourquoi ne pas écouter ton cycle? Ça coûte hyper cher. De plus en plus, la science et les activistes de la santé de la femme, elles remettent en question ce paradigme qui met l'homme dans les centres de la santé. En fait, quand j'ai dit ça, je ne suis pas contre le monde ou contre le système tel qu'il est. C'est juste que c'est pas très ancien. Ça fait au moins 40 ans qu'il est femmes qui en est quand on fait des études scientifiques sur le corps humain. Avant, la femme, elle était négligée. Donc, on faisait surtout des études sur le corps de l'homme, le fonctionnement du corps de l'homme, et la femme, on ne le faisait pas. Et ça fait que 40 ans que c'est obligatoire aussi. Et donc, de plus en plus, la science, elle soutient le fait que le cycle menstruel est le cinquième signe vital de la femme. Donc, le cycle menstruel, il va révéler en fait l'état de ta santé globale. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Donc, c'est un effet miroir. Il va exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, si tu as des troubles dans ton cycle, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois écouter, que tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand on a soit des règles abondantes, soit des règles irrégulières, douloureuses, la science, la médecine, la santé, les systèmes de santé, la chose la plus simple à faire, c'est de donner des contraceptifs, la pilule. Ce que je ne suis pas du tout contre ça. C'est juste que c'est la chose la plus simple à faire, sauf que ça va éteindre tout notre système, cette richesse, et que c'est le cycle menstruel qui on va voir, on va explorer dans cette première partie de notre événement l'importance pour la santé de la femme d'avoir l'ovulation. Parce qu'en fait, le cycle menstruel, les stars du cycle menstruel, c'est l'ovule. C'est le cycle ovulatoire. Donc, le cycle menstruel, en fait, il devait être appelé cycle ovulatoire. Donc, quand on prend la pilule, on arrête ce cycle et on devient dans un cycle artificiel. Donc, en quelque sorte, on est déconnecté de notre puissance. Et donc, c'est triste, c'est OK si les femmes, elles prennent la pilule, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet là-dedans, mais c'est quand même dommage de ne pas donner espace à cette femme cyclique. Donc, quand on n'apprend pas à écouter notre cycle à long terme, on va avoir une accumulation de fatigue qui va nous empêcher de vivre sereinement, pleinement. On va subir des cycles, des montagnes russes émotionnelles. On va pas savoir gérer nos émotions. On va se sentir déconnecté de notre sensualité, de notre créativité, de notre plaisir. C'est comme si cette flamme qui est la femme, elle va un peu s'éparpiller. Cette énergie, on va pas savoir canaliser ces attributs du féminin ça se transmet par notre cyclicité. Et donc, le cycle menstruel, c'est notre boussole intérieure, c'est notre GPS. La cyclicité, c'est le GPS de la femme. Elle va nous indiquer où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit écouter
quel chemin entreprendre et quel chemin ne pas prendre. Donc, qu'est-ce que c'est les cycles menstruels? Le cycle menstruel, il correspond au changement cyclique régulier qui s'est produit dans le corps pendant la période reproductive et qui va jouer un rôle essentiel dans cette organisation de notre corps. C'est nos potes, ces deux hormones. Et donc, ces deux hormones, ils vont avoir un rôle qui va se partager en quatre phases principales, qui va avoir l'objectif de faire la maturation du follicule ovarien jusqu'à la production de cet ovule, à la maturation qui va devenir un ovule. Et si il n'y a pas de fécondation, cet ovule, il va se dégager de notre corps. Donc, les règles, qu'est-ce que c'est concrètement les règles? C'est là où on va commencer à compter le jour 1 pour comprendre notre cycle. Donc, c'est le moment dans lequel l'endomètre il est éliminé par le corps quand on n'a pas eu une fécondation. Donc, l'endomètre est cette muqueuse que je vais vous montrer qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et c'est là que l'embryon il vient s'implanter si le voule il est fécondé. Donc, l'endomètre, c'est cette sorte de tapis qui est là et qui va gonfler après l'ovulation. Donc ici, c'est un joli schéma de ce qui se passe. C'est comment s'est constitué notre système reproducteur. Donc, nous avons notre beau utérus, qui c'est comme cette portail. On a les ovaires, où tout va se passer, les trompes des Fallope, le col de l'utérus, le canal vaginal. Pourquoi c'est important avoir nos règles? Donc, comme je disais, les règles, c'est le cinquième signe vital de notre corps de femme. Donc, il va permettre de réguler les systèmes reproducteurs, d'indiquer la santé reproductive et fertile, de faire un nettoyage de le corps. Donc, tous les déchets qu'il y a dans notre corps, les toxines, ils vont aussi être éliminés. Donc, les vieilles cellules. Donc, c'est un moment vraiment de reset hormonal donc, il va réduire le risque d'infection pour ce renouvellement régulier qu'il y a dans notre corps. Et ça va permettre de mettre notre corps en bonne santé, comme donner la santé pour notre os, la santé cardiovasculaire et le métabolisme féminin qui fonctionne d'une manière complètement différente. Alors, un sujet assez important parce que les cycles menstruels, il est perçu comme quelque chose de douloureux. Donc, avoir nos règles, c'est normal que ça fasse mal. Mais sauf que ce n'est pas du tout normal. Donc, on a normalisé ce féminin blessé, encore surmené en utérus qui porte trop. Les femmes, elles, dans cet espace qui en accumule nos émotions, nos traumatismes, nos blocages, ou des choses positives aussi, c'est un portail de créativité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, notre système cyclique, il va dérégler. Et donc, ce n'est pas normal d'avoir un cycle menstruel douloureux, un cycle menstruel désorganisé. Le corps, la tendance, c'est la loi de la physique. La tendance de corps, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, n'est-ce pas? Donc, un cycle sain, c'est un cycle fluide. C'est un cycle où tu n'as pas de douleurs, de syndromes, des problèmes. Donc, quand on n'écoute pas notre corps, quand on n'est pas adapté à son rythme, quand on ne suit pas le rythme de le corps, quand on ne respecte pas l'énergie, ça peut générer des douleurs. Je ne dis pas forcément que le fait que les émotions, les stress et tout, ça va tout à fait générer des douleurs. Non, c'est pas ça. C'est juste aussi un thermomètre de notre santé, de voir qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce que je suis plutôt en mode survie ou est-ce que je suis plutôt en mode épanoui? Donc c'est important d'avoir cette conscience, de casser cette croyance qui dit que le cycle menstruel, il doit être douloureux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Alors on va rentrer dans l'archétype de la femme cyclique. La femme cyclique, c'est nous. C'est cette femme qui n'est pas de tout linéaire, qui est une femme des saisons. Donc notre corps, comme la Terre, il traverse des phases. Et cette phase, elle a un message, elle a une énergie, elle est une porte de possibilités à ouvrir pour toutes les femmes.
Donc, le cycle il va être le GPS de nos énergies, de nos émotions et de la créativité. Donc, chaque phase, ça va t'offrir des dons spécifiques que tu dois apprendre à l'écouter. Soit la clarté mentale, la puissance créative, l'assertivité ou l'introspection profonde. Donc, ça, c'est l'un des choses magnifiques qu'on apprend avec la nature de notre corps. Mais il y a aussi d'autres choses très, très riche qui la femme, c'est dommage, elle passe toute sa vie sans savoir quels sont ses attributs, quels sont ses talents autant que femme, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde, quelle place elle occupe. Est-ce que tu sais quelle place tu occupes de le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la place que toi tu mérites? Est-ce que c'est vraiment cet espace sacré que tu permets de limiter de imposer tes limites? Est-ce que tu sais faire ça aussi, imposer tes limites? Pour que tu puisses épanouir et t'éclater en tant que femme. Donc maintenant, on va passer à la physiologie de ton cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton corps pendant entre 28 et 32 jours? Ça dépend en fonction de qui tu es comme femme et comment c'est ton cycle. Chaque femme va vivre des jours, des cycles différents. Donc, le cycle menstruel, c'est un dialogue entre ton cerveau et tes ovaires. Le complexe hypothalamo-hypophysaire et tes ovaires, ils vont dialoguer constamment pendant ton cycle. Et, euh, et ces deux personnages qui vont permettre que ces dialogues aient lieu, c'est les hormones. Les hormones, la progestérone et l'estrogène. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ici, j'ai un petit schéma un petit graphique de ce qui se passe dans ton corps. Ici, c'est une roue qui permet un peu plus de comprendre chaque phase. Un petit parenthèse, il est important de dire, on prend 28 jours, mais c'est pas forcément tous les cycles des femmes se construit en 28 jours. Il y a des femmes qui peuvent avoir des cycles plus longs et plus petits que 28 jours. Mais en moyenne, 28 jours, c'est ceux on partage avec les autres juste pour avoir des bases, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on va commencer à compter nos règles, notre cycle, pardon, à partir du jour 1. Donc, le premier jour de nos règles, ça marque le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il va commencer à envoyer des messages à nos ovaires pour dire, ça y est, c'est bon, vous pouvez commencer à produire des follicules. Donc les follicules, ils vont commencer, c'est des petits sacs remplis de liquide dedans et qui vont commencer à se agrandir, 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 agrandir. Donc l'hormone qui va permettre de faire cette communication, c'est le FSH. Le FSH, c'est le follicule stimulante. Donc, c'est l'hormone qui va stimuler la production de ces follicules jusqu'à ce qu'un follicule il devienne gros, très gros, là, comme on voit. Vous voyez, là, c'est les follicules, papa. Et donc, il a dit, c'est bon, j'ai produit le follicule. Vous pouvez commencer à m'envoyer le follicule qui va permettre de faire grandir cette poche. Donc cette poche, elle va voir ton ovule dedans. Et donc cette partie-là, qu'on appelle les pics ovulatoires, c'est quand ton ovule, il est prêt à être expulsé de ce petit sac. Et donc il est expulsé, c'est là où tu ovules. Et donc cette ovulation, l'ovule, il va être expulsé de tes ovaires, il va se balader dans les trompes. Et pour tout cet orchestre, elle se passe dans ton corps, dont les stars, c'est cette beau ovule qui va sortir, c'est les hormones, l'œstrogène et la progestérone. Donc l'œstrogène, il va permettre de faire grandir cet ovule et la progestérone, elle va préparer ton utérus pour recevoir, comme la progestérone, elle va préparer ton utérus pour recevoir, pour accueillir cette vie. Donc, on a cette fenêtre de fertilité qui va nous permettre de être fertile et de pouvoir être fécondé. Si cette fécondation, elle n'a pas lieu, le cerveau, il dit, les ovaires, il dit, c'est bon, on arrête tout, on peut tomber enceinte, dans les ovaires, pardon, et dans les cerveaux, ok, on arrête tout. Et donc, il y a cette chute d'oestrogène, et donc la progestérone, elle prend lieu, elle va commencer à être sécrétée par le corps jeune. Et donc, s'il n'a pas lieu, ce corps jeune,
il doit partir. Et donc, il part par la menstruation, et là qu'on appelle la phase lutéale. Donc, les hormones, l'estrogène et la progestérone sont nos best friends, sont nos meilleurs amis. Donc, l'estrogène, il est un peu comme le pédale d'accélérateur. Donc, c'est lui qui va nous donner l'énergie nécessaire pour produire ces beaux ovules. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? C'est l'hormone qui va augmenter ton énergie mentale et physique, qui va améliorer ta mémoire, la concentration et la clarté mentale. Il va stimuler ta libido, ton envie de partager, ton envie énergétique d'être plus connecté. Ça va augmenter la production du collagène, donc tu vas avoir des cheveux plus forts, la peau, pardon, plus lumineuse. Il va protéger tes os. Il va maintenir l'élasticité vasculaire, donc c'est très bien pour ton cœur, renforcer ton immunité. Il a aussi en effet antidépresseur parce qu'il va augmenter la production de la sérotonine. Donc la progestérone, c'est l'hormone du pédale de frein. Donc elle va ralentir tout ce processus qui ton corps il était en train de faire, comme on peut voir là, le follicule dominant, hop, il sort. Et donc la progestérone, elle rentre en place pour pouvoir préparer ton corps pour accueillir peut-être une gestation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va ralentir. Donc il va permettre de stabiliser ton système nerveux, il va favoriser ton sommeil, il va soutenir ton humeur, il va diminuer l'inflammation de ton corps, il va permettre, comme je disais, l'endomètre de te préparer. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le ventre un peu plus gonflé et va aider à réguler ton appétit et favoriser la manutention du magnésium et d'autres minéraux essentiels à ton corps. Donc, on va rentrer concrètement dans les 4 phases de ton cycle. Moi, je vois les cycles menstruels ou les cycles ovulatoires comme savoir surfer. Quand on surfe, comme on avait vu, on prend une grosse vague et après on descend dans la vague. Et donc, qui fait ton cycle, c'est apprendre à surfer aussi dans une belle vague d'hormonales qui arrive dans ton corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette phase qu'on appelle la phase folliculaire, c'est la prise d'élan. Quand on surfe, on rame pour prendre cette belle possible, choper cette belle vague. Donc, c'est là où on doit dégager beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de stimulation, de concentration pour savoir la bonne vague à prendre. Et donc, c'est exactement ça qui va se passer dans ton corps. Donc, physiologiquement, l'hypothalamo-hypophysaire, qui est dans ton petit cerveau, il va sécréter cette hormone qui va stimuler les follicules. Donc là, voilà. Donc comme on a vu, ça va être la prise d'élan de monter dans la vague. Donc l'hormone qui va être dominant, c'est l'estrogène. Donc il va booster ton métabolisme, ta cognition. Quand on arrive sur la vague, on est début sur la planche et on kiffe le surf. Donc c'est à ces moments-là qu'on est dans le pic ovulatoire qu'on appelle, qu'on est dans l'ovulation. Et donc le taux d'œstrogène, il va atteindre son pic. Et donc ce qui pousse ton cerveau à libérer l'hormone luteinisant qui va dire, aïe, c'est bon, je libère, on va se préparer pour une gestation. Et donc, on les lâche, il va déclencher l'ovulation. Et donc, c'est à ces moments-là, parfois, on a commencé à écouter notre corps, qu'on peut avoir des petites douleurs comme ça, soit de son ovaire gauche ou droite. Il n'y a pas de... C'est aléatoire. Ça ne veut pas dire que ce mois-ci, j'ai volé de mon ovaire gauche et c'était l'ovaire droite. J'ai déjà remarqué que parfois, j'ai une petite douleur comme ça qui m'étire. C'est assez rapide. J'essaie, hop, ça y est, je ovule. Donc ça peut être aussi l'un des signes que ton corps, il te donne pour savoir quand est-ce que tu ovules ou pas. Et donc, l'ovule, il va être capté par la trompe des Fallops, où il va vivre de 12 à 24 heures, en attendant d'être fécondé. Donc, le corps jaune qui reste, c'est lui qui va produire la progestérone pour préparer cette belle maison pour peut-être un bébé. Donc, les hormones dominantes, c'est l'estrogène et l'âge pendant ton ovulation. Donc, s'il n'a pas eu lieu cette fécondation, donc le corps il a besoin de libérer. Donc, c'est quand tu rentres dans le tube de la vague. Quand on rentre dans le tube de la vague, les surfeurs ils disent que c'est le moment plus kiffant, mais c'est aussi le moment le plus flippant.
Si on est vraiment dans un tunnel obscur qu'on ne sait pas forcément quand si on va sortir vivant ou pas. C'est où les émotions, elles sont à fond, l'adrénaline, la puissance, la peur aussi, l'excitation, tout en même temps. Et donc c'est cette phase-là qu'il commence à voir cette déréglage un peu hormonal, qui le corps, il commence à se dire au revoir, à peut-être à cette projet qui n'a pas eu lieu. Et donc, le corps jeune, il va produire cette progestérone pour stabiliser ton endomètre. Et donc, s'il n'a pas eu lieu, il va se désintégrer et il va avoir cette chute hormonale. Et donc, cette chute hormonale, si elle est pas, si tu n'as pas eu un cycle menstruel bien vécu, si tu n'as pas eu une expérience trop cool les jours précédents et parfois les mois précédents, donc tu peux avoir de syndrome prémenstruel, irritabilité, la fatigue, les seins qui peuvent être beaucoup plus sensibles, des chocs émotionnels, des sauts d'humeur. Et donc tout ça, c'est lié aussi à ce déréglage hormonal qui peut être très brutal, cette chute d'hormones. Une fois que tu es sorti de tube de la vague, tu es posé sur ta planche. Quand tu es posé sur ta planche, c'est le sang qui arrive. Donc, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, physiologiquement, les taux d'estrogène et des progestérones, elles vont avoir cette chute. Donc, tu vas évacuer ton endomètre par les règles. Et là, ça commence tout à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe concrètement chez toi, dans ton corps de femme, pendant ces 4 phases par rapport au jour de ton cycle? Je ne sais pas si tu fais déjà un suivi de ton cycle, si dure 28, 29, 31, 32 jours. La phase folliculaire, c'est la phase de la production de ton ovule. Donc, c'est plutôt on va dire, la femme action. Tu es en mode action, tu es focus, motivé, tu es dans l'efficacité, l'énergie, la curiosité, la nouveauté, l'agilité, tu es multitâche. Donc, tu es vraiment à fond avec ton pied dans le pédale d'accélérateur. Tu es très, 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 très à fond. Alors, une petite alerte, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Tu peux quand même devenir impatiente ou dure envers ceux qui sont pas dans le même rythme que toi. Donc attention à ne pas trop appuyer très fort sur ce pédale. Donc essaye, comme tu es plein d'énergie, hyper motivé, tu risques aussi de te disperser, de partir dans tous les sens et ne pas avoir une direction claire. Donc, la clé d'alignement pour ce moment-là, c'est de te permettre de te préparer pour cette phase et de cibler tes objectifs. Qu'est-ce que tu souhaites construire pour les cycles suivants? Et donc, c'est dans la phase d'avant, donc quand tu es posé sur ta planche, tranquillo, tranquilla, que tu vas savoir comment brasser pour choper la vague, la prochaine vague qui arrive. Donc, c'est bâtir du solide. Quand tu arrives dans ta phase ovulatoire, le pic de ton ovulation, le pic ovulatoire, tu es dans une phase que ce que j'appelle la femme être. Tu es vraiment dans le plaisir de être une femme. Tu vas te sentir beaucoup, un peu plus belle. Tu vas être plus sociable. Tu vas être cette femme solaire avec cette envie de se connecter avec les autres, de les ressentir, la chaleur, l'envie de rayonner, la sensualité. Donc, tu vas être vraiment dans cette énergie de la femme qui s'installe dans son corps, qui est bien dans son corps. Et si nous, on vit des moments, des frustrations, des difficultés avec notre corps, peut-être cette phase peut être aussi un peu challengeante. Donc, en fonction de comment fonctionne ta personnalité et qui tu es, tu n'as pas forcément, ce n'est pas forcément évident aussi de traverser la femme être. D'accord? Donc, les pièges, c'est que elle est bien vue dans le rôle de la femme, on va dire infirmière, celle qui prend soin de tout, mais parfois, elle peut être mal perçue parce que on vit dans un monde, comme on dit, dans un monde en système linéaire, qui est plutôt focus sur la productivité et la rapidité, les choses agiles, et qu'il faut le fast, tout est fast food, le fast, fast, fast. Et
dans ces rythmes-là, quand tu es dans l'être, tu as tendance plutôt à être dans une écoute, dans le ressenti, dans une connexion. Et donc, tu peux commencer à aller plus lentement. Et parce que tu es plutôt connecté à l'être, au tout. Donc, tu commences à sortir de la phase action et tu commences vraiment à profiter, en fait, de savoir, de partager tout ce que tu as commencé à bâtir, à construire et vraiment à être dans la connexion avec l'autre. Et donc, une petite clé pour s'aligner à cette phase, c'est voir comme un moment de se nourrir d'une façon avec ton corps et avec les relations. Tu es là pour cultiver des liens. Donc, par exemple, c'est un bon moment si tu veux, par exemple, vendre un projet. Si tu veux avoir peut-être dans ton travail une promotion, je ne sais pas. Donc, c'est un moment qui tu vas être plus connecté aux autres, qui tu vas être plus récent, qui tu vas permettre que les autres te traversent aussi. Pendant ta phase lutéale, tu vas être dans le tube de la vague et c'est là où les choses sont un peu plus challengeantes. Donc, tu es plutôt une femme intuitive. Donc, tu vas commencer à rentrer dans cette tube, dans cette caverne, qui va te demander de la solitude, de l'introspection, du calme. Ton intuition, elle va commencer à fleurir. Elle va commencer à se communiquer avec toi, parfois à travers de tes rêves, mais aussi c'est un travail de d'ombre et lumière. Donc, tout est vraiment intense, c'est brut, c'est vrai. Donc, le cadeau de cette phase, c'est une mine de créativité. Ici, c'est le moment que tu vas dire, ah ouais, là, ces projets que j'ai vus, que je voulais lancer, que j'ai créé des bases pendant ma phase folliculaire, là, c'est clair que je peux mettre ça, je peux mettre ci. Wow, donc, tu vas être vraiment connecté à cette énergie intuitive qui va te permettre de faire du tri, de sentir des choses, de noter, de s'ajuster. C'est plutôt aussi un moment d'ajustement des choses qui n'ont pas forcément été très bien et c'est aussi un moment de savoir qu'est-ce que vraiment mon corps il a besoin? Qu'est-ce que tu as besoin vraiment de dégager émotionnellement et en poser mes limites? Donc c'est pour ça que les émotions, elles vont chauffer, on va dire, pour que tu les écoutes, pour que tu donnes, que tu te permets aussi de se traverser par ces émotions, mais avec la conscience et la sagesse de savoir qui tu es. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître. Plus qu'on connaît le fonctionnement de nous-mêmes, comment on fonctionne, parce que chaque femme est aussi différente. Chaque femme, elle va vivre ses phases, ses femmes d'une façon unique, parce que c'est propre à sa nature. Et donc, plus qu'on a ces clés pour savoir comment profiter des énergies qui sont là, disponibles à nous, c'est beaucoup plus chouette de vivre comme ça. Donc, c'est le moment de ne pas prendre de décision à chaud parce que tu risques de surinterpréter les choses. Donc, c'est le moment plutôt de se connecter, de rentrer de petit à petit dans ta caverne intérieure. Donc, ne te juge pas. Tu es en mode plutôt scan. Tu scannes les choses, qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vas plutôt observer, tu vas écrire, tu vas t'exprimer d'une façon plutôt authentique. Et agir, ça va être pour plus tard. Donc, quand on arrive dans le saignement, quand on saigne, c'est la complétude d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc là, on parle de la femme sage, la femme qui a traversé toutes les épreuves, toutes les étapes pour s'accomplir autant que femme et savoir laisser partir tout ce qui n'appartient plus à elle. Dans ton corps, il va faire déjà ce nettoyage naturellement, il va se nettoyer, il va réjecter tout ce dont il n'a pas besoin. Et le mot-clé, c'est faire le bilan, ralentir, repos, nettoyage, régénération et surtout un moment d'inquiétude. Je sais que c'est pas du tout évident de vivre ces quatre phases d'une façon harmonisée et vraiment au pied de la lettre. Parfois, on est obligé de vivre à contre-phase, mais si on a les clés au moins pour savoir que dans ce moment-là, ton énergie, elle va être plus basse et tu vas être plus dans un monde en mode ralentir,
pas pédale de frein, pas pédale, pardon, accélérateur, mais pédale de frein, tu vas voir beaucoup plus de, moins de cette envie d'être parfaite. Tu vas avoir plus de respect par toi-même et de savoir que c'est OK d'être une femme et c'est de savoir que c'est OK d'être comme ça. Donc, ce que je te propose, ce que je t'invite, c'est de ne pas résister au besoin de ralentir. Si tu as vraiment besoin de te reposer, ni que ce soit 15 minutes après manger, fais-le. Fais-le, c'est très important. Fais-le et écoute vraiment ton corps. Donc, cette phase de vide, il est importante, il est fertile parce que ça va te permettre de plus en plus de s'approprier de ta cyclicité et de la respecter surtout. Donc, on va rentrer dans les piliers de la femme cyclique. Je vais vous guider au cours de cette première jour de cet événement à connaître le corps, la physiologie de ton corps. Qu'est-ce qui se passe pendant ton cycle? Qu'est-ce que ton corps, il est en train de faire? Donc, si tu as pu te connecter, si tu sais à peu près où tu es dans ton cycle, tu as peut-être ressenti tout ce qu'on a partagé ici. Et donc, dans mon accompagnement, la méthode que je m'aperçus qui marche pour moi et pour d'autres femmes, que j'ai compris, c'est de savoir qu'il y a certains piliers, qu'il y en a 4 piliers importants de la femme cyclique. Donc, pour qu'on puisse se connecter avec cette énergie cyclique et profiter de ce que la nature nous a donné, de savoir comment vivre pas à contre-courant, mais savoir prendre notre planche et naviguer et prendre la bonne vague à chaque phase, c'est important de comprendre ces 4 piliers, nos émotions, nos mentales, notre énergie et notre corps. Et tout ça, tous ces 4 piliers-là, si on détecte quelles sont nos croyances limitantes? C'est notre système de fonctionnement? Qui nous sommes? Quelle est notre personnalité? Comment on réagit par rapport à ce qui se passe, à nos émotions qui nous traversent? Quel est mon langage émotionnel? Comment mon corps, il réagit à tout ça, à un choc émotionnel? Comment il réagit? Quelle est l'énergie que je dégage, que je ressens? Tout ça, ça fait partie des piliers de la femme cyclique et tous ces piliers, ils vont aussi avoir un impact sur ta cyclicité, sur comment tu vis tes cycles et comment tu vis ton féminin. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler de tous ces piliers. Je vais vous donner quelques petites clés du corps, de ceux on doit se nourrir. Donc, c'est de plus en plus partagé, connu, l'alimentation connectée au féminin, l'alimentation qui va respecter ta cyclicité. Donc, ce qui est ton assiette est lié à ton utérus. Il y en a 4 principes que c'est important de connaître sur l'alimentation cyclique. Et c'est d'abord apprendre à limiter les carences. Pour le corps, sachez, c'est très important de savoir que l'ovulation, en réalité, c'est un luxe parce que le corps, il a d'autres choses à faire en cas de besoin. C'est limiter de sucre, ça va te permettre de ne pas forcément perturber le fonctionnement normal des estrogènes. Donc, l'excès du sucre, ça va se payer 2, 3 cycles après. Le foie et la flore intestinale en équilibre vont permettre évacuer aussi l'excès des estrogènes. Donc, c'est très important de nourrir ton foie et tes intestins des bonnes choses pour qu'ils tout travaille en équilibre, en harmonie. Parce que le principe comme je disais, dans la physique, c'est que le corps, il reste en harmonie. Il va tout faire pour trouver cet équilibre. Donc la santé, c'est l'équilibre de ces 4 piliers. Donc ce dont notre corps, il a besoin. Tout d'abord, on a besoin de savoir mastiquer les aliments. Je sais qu'avec la vie qu'on amène et tout, on a une connexion assez distante de ce qu'on mange. On mange et hop, on pense à autre chose. Mais c'est très important de ritualiser aussi ce temps qu'on prend pour nourrir notre corps. De bien mastiquer, de bien manger, de bien préparer ton corps à recevoir les nutriments.
Donc, pour l'alimentation de la femme cyclique, il est important de consommer des produits, des aliments qui ont des oméga 3 et des protéines pour régler ces deux petites hormones, des fibres, des légumes et encore éviter des céréales blancs qui va permettre, si tu manges trop de patates, de pain blanc, du riz blanc, ça va avoir un pic de glycémie dans ton corps qui va augmenter la production de ces estrogènes. Et donc, c'est très important de s'hydrater, de boire de l'eau pour éviter aussi les douleurs menstruelles. Et pour moi, le plus important, c'est de souffler, de prendre du temps pour respirer, de se connecter à toi. La femme, c'est un être intuitif. C'est un être qui a besoin de se connecter à son corps. Et la respiration, elle nous permet de nous ramener au moment présent. Elle nous permet de ralentir. Quand on est trop dans le pédale d'accélérateur, on va exiger de notre corps qu'il métabolise très vite les aliments et tout, et qu'on aille beaucoup d'énergie dans notre cellule. Et la respiration, elle va nous permettre de ralentir. Donc c'est très très important, la respiration. Et ce dont notre corps a surtout pas besoin, c'est le stress. Le stress chronique, il va générer la production de cortisol et ton corps, il croit en fait qu'il est en danger imminent et qu'il va mourir. Donc il va tout arrêter, il va produire moins d'estrogène, il va utiliser tout ce qu'il peut pour te protéger. Donc encore, ton métabolisme, il va fonctionner d'une manière saine s'il se sent en sécurité. Une fois que ton corps il se sent en sécurité, il va être très bien, tout va bien. Mais à partir du moment où ça déclenche un danger, là, ces dangers-là, il est le stress qui c'est à long terme. On sait très bien que le stress, c'est pas cool. Et là, ce que je vous invite en ce moment, c'est de ralentir un peu. On est déjà presque à la fin. Et de savoir qu'est-ce que vous met en état de flow. Le flow, c'est ce moment qui, la vie, elle passe si on ne se rend même pas compte. C'est ce moment où on se connecte avec notre authenticité, avec notre état pur de femme. Ça peut être, pour certaines femmes, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être écrire, ça peut être danser, ça peut être cuisiner, prendre soin de soi. C'est vraiment cet état qui va nous permettre aussi de harmoniser notre corps. Cette partie de cette flow de la vie. Qu'est-ce que te met en état de flow? Donc ça, c'est ma petite question pour toi, la petite réflexion de la journée. C'est quoi qui te permet de vraiment t'écouter en tant que femme? Quels sont les outils, les actions que tu aimes faire, en fait, qui tu es présente avec toi-même? Dernièrement, nous les femmes, on a vraiment besoin de dormir. Et c'est déjà prouvé scientifiquement qu'on a besoin de dormir plus que les hommes. Parce que tout ce travail-là que le corps il fait, c'est du boulot quand même, hein, le pauvre, il faut le donner du repos. C'est le sommeil va permettre de faire une sorte de détox, un détox de surplus d'estrogène. Si ton corps il a trop produit d'estrogène, il va te permettre de régler ta digestion et faire des petits réglages du corps. Donc le sommeil, c'est très très important. On sait très bien que quand on a un sommeil perturbé, on sait qu'à long terme, c'est pas soutenable. Alors, nourris son corps en fonction du cycle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous donner quelques petites clés pour pouvoir savoir à plus près qu'est-ce que ton corps il a besoin. Donc, dans la phase menstruelle, ton corps il est en phase de nettoyage et s'est régénéré et se prépare pour produire un nouveau follicule, un nouveau cycle qui démarre et allez, c'est parti, estrogène, nanana, progestérone, tout va. Et donc, pour l'aider à que cette machine fonctionne, ton focus, ça va être dans la reconstitution de ton sang, de réduire les inflammations et soutenir ton énergie. Donc, c'est pour ça que le repos, c'est important. C'est pour ça que ton corps, il va ralentir, il va avoir ce besoin de se reposer, de se reconnecter, parce qu'il a fait beaucoup de boulot pour te préparer pour recevoir la vie. Donc, le focus, ça va être plutôt des aliments chauds, des racines, l'ortie, les bouillons et beaucoup de fer, parce que ton corps, il est en train de perdre du sang aussi.
Dans la phase folliculaire, la phase suivante, c'est le nouveau cycle qui se démarre. Donc, on a besoin de booster notre métabolisme, de la croissance et la vitalité. Donc, il faut manger des aliments avec beaucoup de fibres, des protéines légères, des graines, de verre, des légumes, tout ce qui est vert, des crucifères, c'est très bien pour le corps. Donc, dans la phase ovulatoire, qu'on est dans le pic de l'ovulation, on va maintenir, essayer de maintenir cette fertilité, de favoriser aussi le corps à se dégager s'il a fait un surplus de production d'estrogène. Donc, on va stabiliser l'énergie qui est très très haute avec l'oméga 3, beaucoup d'hydratation et des crucifères. La phase lutéale, c'est la fin du cycle. Donc, on va plutôt être dans la stabilisation, l'introspection. Donc, notre corps, il va avoir besoin de produits, de aliments, pardon, pour stabiliser ton humeur, pour réduire les fringales et soutenir cette détox hormonale. Donc, qu'est-ce que ton cerveau, il dit à ton intestin? Donc, on sait qu'on a un cerveau dans nos intestins qui vont nous permettre aussi de équilibrer nos hormones. Donc, il est important, comme j'ai dit dans le début de cet événement, que le foie, la santé de ton foie et la santé de tes intestins, c'est important pour cet équilibre hormonal. D'accord? Et donc, le foie et les intestins, ils sont essentiels pour faire ce nettoyage de ces estrogènes, entre guillemets, usagés. Donc, s'il a une mauvaise équilibre dans tout ça, tu vas peut-être à long terme avoir des règles plutôt douloureuses. Et si ça dérègle, qu'est-ce qui se passe? Si ton ventre est bloqué, ton cycle l'est aussi. Donc, si tu as des constipations, des ballonnements, d'inflammation, des hormones en surcharge, donc tu vas avoir des symptômes menstruels plus, plus, plus. Donc, tu peux aussi euh, travailler sur ton pilier émotion pour pouvoir stabiliser tes émotions, qui vont être aussi constituées de ce que tu manges. Donc, comme j'ai dit, c'est focus sur le foie et sur ta flore intestinale. La flore intestinale, ce qui fait du bien, c'est les aliments fermentés, les prébiotiques, les fibres qui vont le soutenir et va avoir cette sérénité mentale et hormonale. Donc, ton corps aussi, il va éliminer les estrogènes par tes selles. Donc, si tu ne vas pas tous les jours aux toilettes, donc ça veut dire que tu peux avoir des difficultés aussi à éliminer ces estrogènes. Euh, je pense peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça peut être ton cas, je ne le sais pas. Euh, Juste avant les règles ou pendant les règles, il y a certaines femmes qui peuvent avoir de la diarrhée, qui peuvent avoir des constipations aussi, ça c'est très normal. Mais sauf que le corps, bah, il a besoin aussi de dégager tout ça. Et donc, pour dégager, tu vas dans les toilettes beaucoup. Donc ça, c'est aussi une façon de détecter qu'est-ce qui se passe dans ton corps, de savoir ta relation avec les toilettes. Et donc, pour finir, prendre soin de ton ventre, c'est aussi prendre soin de ta cyclicité. C'est de savoir prendre soin de ton utérus. Donc, juste pour finir, donc on peut prendre soin de nous en faisant des choses très simples. Déjà, c'est d'apprendre à détecter ce dont notre corps il a besoin. Donc, avoir cette conscience qui, la femme, elle a un métabolisme différent et qu'on peut avoir une alimentation qui va en résonance avec notre corps, mais c'est surtout aussi d'apprendre à l'écouter et qu'il va aussi nous dire qu'est-ce qu'il a besoin. Donc, parfois, on peut avoir des envies assez bizarres de manger, je sais pas, du brocoli ou des épinards. Et il faut le manger, tout simplement. Tu l'écoutes et tu le manges parce qu'il est en carence de les nutriments qu'il sait qui existent dans ces aliments. Donc, le corps, il est sage. Il suffit juste de lui donner du temps et de savoir vraiment l'écouter et arrêter le mental qui, parfois, dérègle tout. Et notre corps, il sait beaucoup plus de ce qu'on le croit. Donc, si vous souffrez aussi des douleurs, des problèmes, des constipations, de faire des massages dans votre ventre, c'est aussi intéressant de pouvoir libérer ces énergies qui ont été là, qui ont été bloquées. La respiration, le fait de respirer, c'est très important. Et cette cure des probiotiques, bien sûr, avec un accompagnement. Et de danser, c'est parfois tu peux avoir l'envie de bouger ton corps, de s'exprimer. Donc écoute-le, fais-le.
et tu vas voir, les résultats sont très, très, très positifs. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre premier jour de l'événement. J'espère que j'ai pu vous transmettre des clés nécessaires pour que vous puissiez enfin vous connecter avec votre féminin. Et on se revoit jeudi pour la nouvelle phase de cette connexion et cet événement Libère ton cycle. Bonne soirée à toutes et à très vite.